la source de certains de nos combats nocturnes. Pourquoi est-ce que parfois on va être très vulnérable dans la nuit? L'adversaire n'a pas tout pouvoir, mais c'est nous qui avons tout pouvoir. Et le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes bénis d'avoir été choisis et oints par Dieu avec tout ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, de plus puissant. Nous avons la faveur de Dieu. Nous avons une faveur non négociable qui est avec nous. Nous vivons sous la grâce. Et l'ennemi a une seule option dans nos vies, c'est de s'enfuir devant nous par cet chemin au nom de Jésus. Mais vous allez remarquer que parfois, quand la nuit tombe, certains vont être angoissés. Aujourd'hui, je vais toucher une des raisons qui fait que vos nuits sont toujours des nuits brutales, des nuits de cauchemar, des nuits terribles. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que c'est souvent quand vous vous couchez que vous allez recevoir certains coups de fil. Et pendant ces coups de fil, vous aurez une forte opportunité de parler des gens. C'est généralement quand vous entrez déjà dans votre chambre. Regardez les heures, l'heure qui précède le temps où vous dormez. Vous entrez dans votre chambre et subitement, une conversation va venir sur des sujets qui ouvrent des brèches. Vous commencez par exemple subitement à parler d'un frère, d'une sœur. Au lieu de te coucher et dormir tranquillement, le nom de telle ou telle personne est maintenant dans ta bouche. La plupart de la source des troubles que nous vivons dans la nuit viennent des dernières conversations. Les conversations et les émotions des dernières heures avant notre sommeil. C'est de là que ces problèmes viennent. Tu rêves qu'on te poursuit et qu'on veut te tuer. Pour que l'ennemi vienne mettre des livrets dans ta vie pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, il faut que tu aies une terre fertile qui reçoit facilement des livrets. L'ivraie là est difficile à s'aimer sur certaines terres. En fait, si tu ne protèges pas ton champ pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, l'ivraie va être sémé dans ton champ. Ton champ, c'est toi, c'est ton corps. Tu es un champ dans lequel Dieu veut constamment mettre sa semence. Mais tu es aussi un champ dans lequel le diable veut absolument mettre sa semence. Et selon la semence qui sera plantée en toi, ton comportement va paraître. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes un champ, c'est-à-dire une habitation dans laquelle Dieu demeure. Il y a ce qu'on appelle des voleurs de champs. Pourquoi est-ce que la plupart des disputes de couple, c'est dans la nuit? La Bible dit, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. L'ennemi dit, il faut absolument que tu dormes fâché. Vous savez pourquoi? Ton état d'esprit va attirer une catégorie précise de sémeurs qui vont venir s'aimer plein de choses sur ton esprit dans la nuit. Pendant que tout le monde dort, il y a une forte convoitise autour de ton esprit, autour de ton âme. On va aller dans Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. 1. Dieu t'a créé, ça dérange le diable. 2. Il t'a créé à son image. Donc, chaque fois que le diable te voit, il te hait. Parce que quand il te voit, c'est Dieu qu'il voit. Maintenant, face à cette haine, l'ennemi ne dort pas. Quand il a de la haine, il voudrait poser des actes qui vont faire que ta vie soit à l'image, pas de ce que Dieu veut, mais de ce que l'ennemi a toujours souhaité faire contre Dieu, pour punir Dieu de t'avoir aimé et de l'avoir. L'ennemi veut notre destruction pour nuire au dessein de Dieu.
il y a quelqu'un que l'ennemi vise. Et ce quelqu'un-là, c'est toi et c'est moi. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient chercher à modifier ton code génétique céleste. Il vient chercher à modifier le sens de ta vie, le sens de ton existence. Écoutez bien, pour modifier le sens de ton existence, il faut qu'il travaille à ce que tu sois coupable et disposé à recevoir sa semence. Vu que tu es le champ de Dieu, on ne peut pas accéder n'importe comment et librement à toi. Parce que le champ de Dieu est protégé par les anges de Dieu jusqu'à ce que le champ sollicite une semence qui est contraire à la semence divine. Quand avant de dormir, vous tombez dans le commérage, vous parlez des gens, pourquoi pensez-vous que c'est généralement dans la nuit qu'une femme va réveiller son mari pour déverser toutes les frustrations de son cœur? C'est inspiré par une force, un esprit dont vous n'avez aucune idée. Pourquoi pensez-vous que c'est la nuit que les émotions sont toujours le plus fort? De même qu'un humain va négocier et flatter pour l'intimité, de la même manière, l'adversaire, l'ennemi de nos âmes, va négocier pour avoir l'opportunité de mettre une semence en. La rancune est encore très chaude dans la nuit. Les raisons de se fâcher, les paroles négatives, quand tu as bien travaillé, bien protégé, bien cultiver ton champ, tu vas voir qu'au moment de vous coucher, vous êtes inspiré juste par vous et vos enfants. Mais quand on n'est pas spirituel, vous allez voir, c'est aussi là, dans le lit, qu'on va dégénérer. Il y a toutes sortes de conversations maléfiques. Ces conversations-là préparent le terrain à ce que pendant que vous dormez, l'ivresse soit sémée dans votre vie. Gardez les noms des gens hors de votre chambre. Il y a deux choses que vous pouvez garder hors de votre chambre et voir des résultats très rapides. Les téléphones et les noms des gens. Le téléphone, pourquoi? La dernière chose que tu vas regarder avant de dormir, c'est une brèche que tu ouvres pour que le monde spirituel te nourrisse de cette chose pendant la nuit. Vos rêves sont simplement remplis de ce que vous avez regardé pour la dernière fois avant d'aller vous coucher. Certains gens sont trop moins chers. Dis-toi qu'à partir de 20h, je ne touche pas à mon téléphone. Les gens qui vont t'appeler trop tard, ils ont déjà fait leur journée. Ils ont fait tous les plans de leur journée. Ils ont réussi tous leurs projets. Maintenant, ils viennent avec un souci. C'est toi qu'on appelle et on le déverse sur toi pour que tu dormes avec leurs soucis et tu les as encouragés et consolés. Mais tu as pris sur toi tout leur fardeau et tu es déjà dans ton lit. Et dans ces moments-là, tu n'as pas le réflexe de transférer ces fardeaux à la croix. Tu ne pries même pas. Maintenant, tu vas dormir avec le souci, je dois aider tel, je dois faire ceci pour tel, je dois faire cela pour tel. On est en train de t'envoûter d'un esprit de servitude. Le matin, tu te lèves, tu n'es pas frais. Tu es chargé des problèmes des gens ou des problèmes qu'il y a eu dans la vie des gens ou dans la maison de Dieu. Écoute bien, nous ne sommes pas des petits dieux pour porter les fardeaux des autres. Nous sommes des intercesseurs pour transférer les fardeaux des gens à la croix. Si vous n'avez pas le temps et la force de prier pour les gens, ne prenez pas leurs appels à partir de certaines heures. Ne le faites pas. La plupart des urgences nocturnes ne sont pas des urgences. Le lendemain, souvent, tu rappelles, on te dit c'est réglé. Donc tu allais mettre un fardeau sur mes épaules pour que je dorme avec. Et tu avais d'autres solutions. Ben oui, le fardeau allait sur quelqu'un d'autre. La source de certains de nos combats nocturnes, c'est les dernières conversations. Quand tu es à l'endroit où tu as déjà couché ce corps, tu as couché ton champ. Ton corps, c'est ton champ. L'édifice de Dieu. Et maintenant, quelqu'un vient toquer à la porte pour dire, est-ce que je peux déposer ceci dedans? Est-ce que je peux déposer cela? Certains sont comme les stations ou des parkings. Tu t'organises pour avoir tout terminé avant une certaine heure. Mais dès que c'est ton heure de repos, ton téléphone sonne. La personne qui t'appelle s'est déjà reposée. Appelez Jésus. Certaines conversations que vous avez avant de dormir, c'est des incantations. Vous parlez des stress financiers.
Vous parlez du stress professionnel. Vous êtes en train d'incanter des esprits qui vont venir concrétiser ce stress-là dans vos vies. La Bible dit ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Arrêtez de parler des choses que vous redoutez avant de dormir. La semence risque d'être sémée dans vos vies pendant la nuit. Quand vous êtes sur votre lit, sachez que vous vous couchez, vous risquez de ne pas vous relever. Certains gens se font tuer par des forces des ténèbres. Ils se font tuer dans leur sommeil par les esprits de soucis, les esprits de crise cardiaque qu'ils ont activés juste avant de dormir. Et maintenant, quand tu es couché et que tu dors, l'ennemi vient pendant la nuit, pendant que tout le monde dort. Il sème ces choses. Et le lendemain, quand tu te lèves, tu n'es plus la même personne. Et là, on dit, tu as changé. Tu n'étais pas comme ça. Mais oui, quand je ne vivais pas avec toi, je n'écoutais pas le stress tous les soirs, les commérages tous les soirs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Avant de dormir, que ce qui sort de ta bouche, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit une méditation, une exhortation, quelque chose, médite le jour et nuit. La Bible ne nous demande pas de méditer les conversations, les problèmes. Progressivement, quand vous harcelez la vie de quelqu'un le soir, la Bible dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. La Bible n'a pas dit, va vers ton mari, va vers ta femme, va vers tes enfants. Le danger de certaines conversations avant de dormir. Par les paroles de ta bouche, tu seras justifié. Et par les paroles de ta bouche, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Je vous dis, les paroles qu'on prononce avant de dormir sont extrêmement puissantes, aussi banales qu'elles puissent être, aussi absentes d'importance qu'elles puissent être. Elles sont en fait le testament de ce que va devenir notre vie, que je m'y implique juste avant de dormir. S'il y avait des conséquences à cet échange, quelles seraient les conséquences? S'il y avait des conséquences au fait que j'ai regardé cette vidéo, quelles seraient ces conséquences? Est-ce que je suis sage ou est-ce que je suis dans la folie d'avoir juste n'importe quelle activité et n'importe quelle conversation avant de déposer mon âme? Et après, ta vie est gâchée. Tu ne sais pas. C'est une conversation du soir. Je vais vous recommander des conversations. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Pas dans sa maladie. Sa souffrance n'était pas sa maladie comme les médecins. Les médecins l'ont tourmentée. Mais regardez, dans son lit, dans sa maison, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Est-ce que vous savez qu'elle est sortie de cette méditation dans le lieu secret, de cette pensée de cœur dans le lieu secret? Elle est entrée dans la foule, elle a touché le Seigneur, c'est arrivé. Imaginez-vous alors le nombre de choses qu'on médite dans le secret, là où personne ne peut rentrer dans nos cœurs pour voir ni entendre. Imaginez-vous, vous pensez vraiment que vous sortez là, ça ne s'accomplit pas, ça s'accomplit, mais comme une bombe à retardement. Tu vas en manger le fruit au moment où tu t'y attends le moins. Que des bonnes choses sortent de nos bouches, surtout avant de dormir. C'est un moment précieux. Ne nous y trompons pas. Ceux qui t'amènent dans des conversations compliquées, maléfiques, souillantes avant de dormir, même s'ils ne le savent pas, ils ne te veulent pas du bien. Mais peut-être les commérages, c'est une friandise pour toi. Certains dorment dans les cimetières parce que toutes leurs conversations, c'est des choses mortes. C'est la mort, c'est le malheur, c'est le danger. Arrêtez de regarder les films d'horreur, les scènes de meurtre, les scènes d'impudicité avant de dormir. Arrêtez tout ce que vos oreilles ont entendu. La Bible dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Si vous voulez que votre lendemain soit arrosé de bonnes choses, vous qui appelez les gens la nuit pour leur raconter les histoires dramatiques, vous servez Satan. Vous contribuez plus à l'envoûtement des gens à qui vous allez raconter ces affaires dramatiques à leur épanouissement.
Éternel des armées, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Père, nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta grâce. Pardonne, délivre et sauve-nous. Pardonne, délivre et sauve-nous, Seigneur. Pardonne, délivre et sauve-nous pour la gloire de ton nom. Pardonne, délivre et sauve-nous de la recherche du vent. Délivre-nous des disputes avant le sommeil, des querelles, du stress, des conversations vaines, vanité et recherche du vent, avant de remettre nos âmes à toi, le divin Créateur. Délivre-nous, ô Père, ô Seigneur, délivre-nous de la méchanceté de nos lèvres, de la méchanceté de nos actions, de la méchanceté de nos paroles. Délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Change l'histoire de ton peuple au nom de Jésus. Change nos conversations nocturnes, nos échanges nocturnes, les interactions que nous avons avec nos maisons. Change-nous, nous voulons refléter ta gloire. Père, nous te remercions de nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous te bénissons et te rendons grâce pour les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage, parce que nous obéissons à la parole de l'Éternel, notre Dieu. Merci parce que nous sommes bénis dans les villes, bénis dans les champs. Merci parce que le fruit de notre peau, le fruit de nos entrailles, les portes de notre gros, de notre menu bétail sont bénis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que nous sommes bénis à notre départ et nous sommes bénis à notre arrivée. Merci Seigneur. Merci parce que nos corbeilles et nos huches sont bénies au nom de Jésus. Merci de nous donner la victoire sur ces conversations inutiles et polluantes qui nous sollicitent jour après jour. Merci de nous donner la victoire sur nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ceux-là qui sortiront contre nous par un chemin s'enfuiront devant nous par sept chemins au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'ordonner à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers, dans nos entreprises, dans nos comptes, dans nos finances, dans tous les projets de nos vies. Merci d'envoyer ta bénédiction, Père, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que nous t'appartenons et je déclare sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous t'offrons nos corps au Père comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un service raisonnable. Merci Seigneur Jésus de nous bénir dans le pays que tu nous donnes, de bénir nos entreprises. Merci Éternel des armées de nous aider à observer tes commandements et à marcher dans tes voies au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tous les peuples, toutes les races, toutes les nations de la terre verront que nous sommes appelés du puissant nom de Jésus et elles nous craindront au nom de Jésus. Merci Seigneur d'ouvrir sur nous ton bon trésor, le ciel, et d'envoyer ta bénédiction, ta faveur, ta grâce sur nos vies. Ô Père, envoie encore ta pluie ce matin. Sur la vie de toute personne, sur le timbre de ma voix, envoie ta pluie, envoie ta bénédiction dans le puissant nom de Jésus. Oh, merci Seigneur de nous bénir, de sorte que nous soyons toujours la tête et non la queue au nom de Jésus. Que nous soyons toujours en haut et jamais en bas au nom de Jésus. Que nous soyons toujours les premiers et jamais les derniers, que nous vivions et que nous ne mourions point au nom de Jésus. Glorifie ton nom afin que nous te glorifions. Nous ne manquerons pas de te donner toute louange, tout honneur et toute gloire, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Merci d'être le seul vrai Dieu. Merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir conduits sur le sentier de la justice à cause de ton nom. Merci de nous délivrer du mal et des mauvaises conversations nocturnes qui amènent des combats dans nos vies dont nous n'avons pas besoin. Aide-nous à être sobres, à être pieux, marchant, craignant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.